Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve dans le Soulmates pour continuer cette illustration. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du fond, je l'ai filmée et je vous mettrai le petit i si ça vous intéresse de le reproduire, surtout que c'est vraiment très facile à faire. Du coup, grâce à Maëva, qui m'a tagué, je vais répondre au tag de Virgin Colo. Il y a 14 questions et je me suis préparé un petit thé noir Gourus que j'ai sucré avec du sirop de citrouille. Je vous encourage totalement à aller voir la recette en vidéo. C'est l'herboriste, la chaîne de l'herboriste qui fait cette recette. Donc je vous la mettrai en barre d'infos et je me suis rajouté du lait d'amande à la vanille. Donc je vais répondre aux questions en mettant en couleur ce personnage. Question numéro 1, depuis combien de temps colories-tu? Alors je colorie depuis le mois de mars 2020. Et je le sais précisément parce que je me le suis noté. J'avais noté mon premier coloriage que j'ai fait dans le jardin secret de Joanna Bosford et j'avais marqué la date. Je ne sais pas pourquoi j'avais marqué la date, c'est pas quelque chose qui est dans mes habitudes. Et j'ai bien fait de le faire, comme ça je m'en souviens bien. Et ma chaîne YouTube, alors j'avais débuté une chaîne... cette chaîne avec des recettes véganes que j'ai abandonné. J'ai gardé la même chaîne et je suis passée au coloriage. Et j'ai ma chaîne de coloriage du coup depuis le mois de juin 2021. Donc voilà, trop contente de m'être mise au coloriage. C'est vraiment une très bonne chose. Question numéro 2. Te fais-tu une Pâques mensuelle, trimestrielle ou pas? Alors au début, je me faisais une Pâques. Donc pour les débutants qui arriveraient sur ma chaîne, une Pâques, c'est une pile à colorier qu'on peut choisir en début de mois. Et ça, je l'ai fait pendant un petit moment. Je trouvais que ça me faisait gagner du temps dans le choix de mes coloriages et que je perdais moins de temps. Sauf que je l'ai abandonné cette Pâques. Parce que je trouvais que vers la fin je la respectais pas trop, du coup je me suis dit qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à la faire. C'était quelque chose que j'aimais bien faire, de me projeter pour le mois suivant dans des idées de coloriage. C'était quelque chose qui me plaisait bien. Et d'ailleurs j'ai envie de faire une Pâques pour la fin novembre et le mois de décembre, donc des coloriages d'hiver qui me font envie, peut-être d'automne aussi. Du coup, je vais peut-être la reprendre, mais pas tous les mois, mais juste pour la fin novembre et le mois de décembre. J'en ai bien envie. Là, j'ai passé quelques temps dans mes livres et je voudrais pas perdre l'inspiration du moment, donc je vais faire une Pâques et sûrement que je vous la filmerai. Comment choisis-tu tes colos, que ce soit pour la Pâques ou pour commencer un colo? Alors soit c'est l'illustration en général qui me plaît beaucoup et que j'ai très envie de mettre en couleur. C'est comme ça, hein. Ou alors je vois une illustration et j'ai de suite l'inspiration. Et en général, c'est ce qui se passe. Donc là, je fais une première couche, hein, mais après, je vais faire quelque chose. Je vais repasser dessus. Hein. Là, j'appuie pas du tout sur le crayon. Mais souvent, quand je vois une illustration, j'ai de suite, comme je lis quand même beaucoup, enfin, je lisais beaucoup, j'ai de suite, je sais pas, mon imaginaire qui galope. Alors, ça ne le fait pas pour toutes les illustrations. Mais mon imaginaire qui galope et je vois de suite l'ambiance que je veux donner ou les couleurs que je veux donner pour le coloriage. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou la flemme?
Mes colos de prédilection quand j'ai la flemme, alors je dirais que j'y vais dans un livre de Maria Troll parce que souvent il y a des petites illustrations je veux dire qui sont toutes mignonnes, qui donnent envie aussi de colorier. Donc voilà, je dirais dans un livre de Maria Troll ou dans mon petit carré Disney l'art déco, parce que là c'est pareil, donc c'est Disney, donc on sait déjà comment on va mettre les couleurs. En général je respecte le code couleur des personnages. Ça devrait le faire. Je ne sais pas si j'ai bien choisi les couleurs pour le rendu que je veux donner. Mes crayons sont très pointus et j'aime bien qu'ils soient un petit peu plus arrondis pour faire les dégradés. Question numéro 5. Quels sont tes crayons chouchous? Alors mes crayons chouchous, ce sont les Luminance. Ça c'est certain. J'adore le nuancier des Luminance. J'adore les utiliser. Je trouve qu'ils sont très faciles d'utilisation. Ils sont à la cire. J'ai pas la gamme encore complète des Luminance, mais pardon, je bois, mais je pense que, alors pas de suite parce que je suis en plein dans les cadeaux de Noël, mais je pense que à partir du mois de février peut-être ou janvier, je sais pas, on verra. Je vais continuer ma gamme des Luminance. Il me manque une trentaine de crayons, donc j'ai quand même de quoi m'amuser et colorier. Mais malgré tout, voilà, ce sont mes Luminance, ce sont mes grands chouchous. Alors après, j'ai pas beaucoup de gamme de crayons, c'est déjà très bien, mais j'ai les Prismacolor, là j'ai la gamme entière. J'ai les Albrecht Dürer, j'en ai 60 Albrecht Dürer. Je dois avoir une vingtaine de Polychromos. J'ai les Luminance. Voilà, et les Luminance, je ne les ai pas entièrement. Et j'ai les Castle Arts. Donc, on ne peut pas dire que j'ai énormément de gamme de crayons. Et je me suis commandé la boîte des Lightfast, pardon. Une boîte de 72, ça je vous en avais déjà parlé. J'aime beaucoup le nuancier. Alors je trouve que les verts sont pas trop équilibrés, mais bon, faut que je l'utilise. Donc c'est en passe de devenir une de mes gammes préférées avec les Luminance. Mais voilà, à voir. Pour l'instant, je ne me prononce pas. Aimes-tu faire des duos, trios et pour quelle raison? Ah oui, j'aime beaucoup ça. Faire les duos, j'en fais pas beaucoup en fait et je sais pas pourquoi. Mais j'aime ça. Déjà parce que quand on colorie, quand on est en duo ou en trio et quand on colorie l'illustration, enfin moi je sais pas, je pense aux personnes qui font le coloriage, qui font l'illustration qu'on a en commun. Donc déjà, je pense à ces personnes. Ensuite, j'adore voir le résultat, les différents résultats, les différentes variations pour une même illustration. Donc ça, je trouve ça mais vraiment super intéressant. Donc oui, j'aime beaucoup faire les duos. J'en fais un ce mois-ci d'ailleurs avec une abonnée. J'ai pas commencé encore, il faut que je m'y mette. Mais là, ça va se faire sans tarder. L'illustration est trop jolie. En plus, c'est dans le pop manga. Donc vraiment trop contente. Je crois que c'est mon deuxième duo. Je dois en faire un d'ailleurs avec Maeva de la chaîne Colorisera. Mais en fait, j'adore voir ce qu'il ressort des mises en couleur d'une même illustration. Voilà, je trouve ça toujours très intéressant.
C'est difficile hein, de répondre aux questions et de colorier en même temps. Question numéro 7. Regardes-tu des tutoriels ou te lances-tu seul? Alors au début je regardais pas mal de tutoriels, comment faire les feuilles par exemple, comment faire les portraits, voilà, j'en regardais pas mal. Oh, là c'est beaucoup plus rare. Peut-être que je vais en suivre un. J'ai vu que Camille Coloriage avait fait un tuto d'un renne. Elle a sorti aujourd'hui si je ne me trompe pas, donc il n'est peut-être pas impossible que je fasse le tuto. Question numéro 8. Comment protèges-tu tes colos après? Donc après la mise en couleur, comment protèges-tu tes coloriages une fois réalisés, j'imagine? Je les protège pas forcément. Je les protège quand ce sont des pâtes pastel, des pastels secs ou pastels gras. Là c'est obligé parce que sinon le pigment va se déplacer sur la page d'à côté. Donc là j'ai un fixatif. J'utilise depuis que j'ai débuté le coloriage. Non, sinon non, je ne protège pas. Je vois qu'il y a des personnes qui mettent des enveloppes en plastique ou des feuilles de soie, du papier de soie. Mais moi, je ne le fais pas. Et c'est vrai que des fois, ça pourrait être pas mal de le faire parce qu'il peut y avoir quand même du transfert de pigments. Mais bon, tout ce qui est coloriage aquarelle, je ne protège pas. C'est vraiment que les pastels parce que c'est très très salissant. Les crayons de couleur hein, sont salissants aussi, hein, surtout les crayons de couleur gras. Donc ça serait pas mal que que je commence à tester peut-être le papier de soie. J'ai pas forcément envie d'utiliser le plastique. Donc à voir, mais le papier de soie peut-être, pour éviter qu'il y ait du transfert de crayons de couleur. Surtout quand on utilise les Prismacolor ou les Luminance, hein, qui sont des crayons quand même plutôt gras. Ma caméra fait flou ou pas? Ou c'est moi qui est flou? Non, je pense que... Ah non, elle fait flou. Oh. Alors je vais essayer de zoomer parce que des fois en zoomant c'est mieux. Voilà. Alors, question numéro 9. As-tu déjà terminé un livre de coloriage et qu'en fais-tu après? Non, ça ne m'est encore jamais arrivé de terminer un livre de coloriage. Il y en a que j'aimerais vraiment finir, mais non. Ce que j'en ferai, je le garderai. Je le garderai, puis je le feuilletterai et surtout je serai vraiment mais très fière d'avoir fini le livre de coloriage. Mais non, ça ne m'est jamais arrivé et j'ai quand même pas mal de livres, je ne sais pas si ça va m'arriver. Mais il y a des livres que j'ai vraiment envie de finir. Tous mes livres en général, mais il y en a, ça me tient vraiment à cœur hein, de les finir. Donc, alors il y en a plusieurs de Kerby Rosanes, bien sûr, dont le Mythomorphia, que j'ai vraiment très envie de finir. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, c'est une goutte d'encre blanche PBO. Alors, question numéro 10. Comment te décides-tu à acheter un livre? Alors, en général, un livre, je ne l'achète pas sur un coup de tête comme ça. Autant un matériel, je peux craquer et pof, l'acheter. Mais un livre, non. Déjà, j'ai besoin qu'il y ait la grosse majorité des illustrations qui me plaisent. Sinon, je ne l'achète pas. Ouais, c'est ça. Il faut qu'il y ait vraiment une grosse, les 3/4, au moins les 3/4 des illustrations qui me plaisent. Sinon, je passe pas à l'achat. Forcément, maintenant, j'ai vu que ça fait 1 an et demi que je colorie. Je suis un petit peu plus peut-être critique sur les achats que je vais faire. Du coup, j'ai réfléchi un peu plus parce que j'ai quand même pas mal de livres. Il y a le Soulmates. Alors, on peut dire que je l'ai peut-être acheté sur un craquage, mais
parce qu'en fait, on était sur le live, mais il y a 15 jours. Donc Camille Coloriage, la chaîne de Camille Coloriage était là sur le live. Et donc elle a parlé du Soulmate et qui faisait donc tous les mois un coloriage dans le Soulmate avec un hashtag coloriant le Soulmate. Pardon. Et le Soulmate, c'est un livre que je regarde depuis très longtemps. J'avais acheté à l'époque le Seasons et j'avais hésité avec le Soulmate. Sauf qu'il y a beaucoup de portraits dans le Soulmate. Ça, il y en a à chaque page pratiquement. Ouais, à chaque page. Du coup, je me sentais pas forcément, il m'impressionnait un petit peu, il me semble. Hein, je suis pas sûre de moi, mais il me semble que c'est ça. Il m'impressionnait un petit peu. Du coup, ben, j'avais choisi le... J'ai l'impression que ma mine, elle tremble. Non. Du coup, j'avais choisi le Seasons. Et le Soulmate, j'ai toujours eu envie de l'acheter parce que là, la grosse majorité des illustrations me plaisent. Il y en a vraiment peu qui ne me plaisent pas. Et en plus, je trouve qu'en vrai, il est encore plus beau. Il me semble que j'ai raté. Non, mais peut-être pas. Bon. Voilà, en vrai, il est encore plus beau. Je le trouve sublime. Enfin, bon, je ne vais pas tout le feuilleter avec vous parce qu'il est connu. Alors, c'est un papier mousse. Du coup, il y a des fois, je ne sais pas si c'est une page ou 2 pages. Alors, enfin, voilà, je trouve qu'il y a différents styles et il y a peu d'illustrations. Il y en a une qui me dérange un petit peu. C'est celle avec les crabes où il y a une femme qui a un collier de crabe. Alors, celle-ci avec le dragon, trop belle. Voilà, vraiment la grosse majorité. Je les aime tous en fait. Hein, sauf il y a le collier de crabe. Et il y en a un que j'aime peut-être un peu moins. Mais c'est tout. Oh, celui-là, magnifique. Le chevalier avec le cheval. Oh, le hibou, enfin voilà. Je le trouve, voilà, peut-être que celui que j'aime moins, il y a celui-ci avec les grosses fleurs et les coccinelles. Bon, et encore. Mais voilà, je le trouve trop beau. Donc j'ai craqué, mais bon, c'était quand même réfléchi parce que ça faisait un moment qu'il était dans mon panier, que je l'enlevais, que je le remettais, que je l'enlevais, que je le remettais. Et quand j'ai su que Camille faisait un Color With Me dans le Soulmate, bon ben là je suis passée à l'achat, d'autant plus qu'il y avait une version mousse. Donc là, ben, c'est nickel hein, quand c'est comme ça. J'ai vraiment un souci avec ma caméra, je suis désolée. Hop, alors c'est pas agréable pour vous si c'est flou. Donc voilà. Mais sinon, même avant d'acheter un livre, je regarde plusieurs présentations. J'achète rarement comme ça sur un coup de tête. Peut-être les livres de chez Action. J'en ai un ou deux. Finalement, j'y vais pas forcément beaucoup. Peut-être que cela, c'est plus sur un coup de tête, en fait. Voilà. Mais sinon, non. Je réfléchis bien. Je regarde plusieurs présentations. Voilà. Je craque pas comme ça. Hormis pour le matériel. Un petit point noir, là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que donne ma réalisation? Ben, c'est pas sublime. Hein. Je pense que je vais repasser par-dessus. En fait, ça salit un petit peu le orange, ce marron-là que j'ai choisi. Pourtant, quand j'ai fait le dégradé, ça fonctionnait plutôt bien. Mais je vais le remettre. Je ne vais pas remettre le Venetian Red, je prends que le Burnt Sienna. Ah non, mais en fait, là, c'est l'arrêt de la manche. Et après, il y a le poignet avec les bracelets. Ok.
Donc là, c'est l'illustration que la double illustration que je suis en train de faire, c'était un de mes coups de cœur d'ailleurs. Hein. Alors, question numéro 11. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Alors ça, c'est une question un petit peu compliquée. Alors, ce qui peut me décider, en fait, ce sont les coloriages qu'elle propose. Si je suis très admirative des coloriages, là, je peux suivre la chaîne YouTube. Voilà, donc je m'abonne. Hein, voilà, les chaînes en général où je me suis abonnée. Donc là, j'ai un peu moins de temps, mais quand j'ai du temps, je les regarde, je les commente et je les like. Voilà, donc ça va être les coloriages qu'elle va faire. Ou alors ce qui se dégage de la personne. Voilà. Il peut y avoir mais un million de raisons, quoi. La richesse qu'elle va apporter dans ses vidéos. Mais ça peut être aussi un coup de cœur sans qu'il y ait de véritables raisons. Je sais. Question numéro 12. As-tu une liste ou alors ça peut être l'ambiance de la chaîne aussi. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. J'ai pas... c'est les coups de cœur en fait. Hein. Donc, pour les coups de cœur, c'est difficile à expliquer hein, pour les chaînes. Hein. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée. Question numéro 12. As-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Alors, au début, je n'avais pas de liste de combos. Voilà, je choisissais mes combos, là, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et puis, j'ai passé un moment à noter tous les crayons que j'utilisais et tous les combos que j'utilisais sur un coloriage. Et puis, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire ça. Alors, pas parce que c'était pas pratique ou autre. Déjà parce que j'avais un peu moins de temps, peut-être un peu de fatigue. Du coup, je le faisais pas. J'ai arrêté de le faire et peut-être que je vais le reprendre, mais non. Là, je me lance. En ce moment, je me lance. Voilà, j'ai par exemple, là, je voulais faire ce vêtement dans les tons orangés. Et du coup, je me suis lancée, j'ai choisi les combos, j'ai testé, etc. Pour arriver à faire un combo, mais voilà, c'est tout. J'ai pas forcément de combo que je retiens. En tout cas, plus maintenant, depuis que je ne tiens plus à jour. Mince, je me suis trompée de couleur. Ah! En tout cas, plus maintenant, depuis que je ne tiens plus à jour mon carnet, mon cahier où je notais tout en fait. Hein. Question numéro 13. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos ou des films, séries ou au calme? Oh ben, je fais les 4. Vidéos, films, séries, au calme. Je fais les 4. Il y a des moments où j'ai besoin d'être au calme, de ne pas avoir de son dans la maison. Donc là, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, je peux mettre de la musique ou rien du tout. Surtout quand je suis très très concentrée sur un coloriage ou sur une partie de coloriage. Donc là, je peux vraiment rien écouter. Et puis il y a des fois, surtout quand ce sont des choses répétitives ou une série que j'ai envie d'avancer, à ce moment-là, je peux mettre un film, une série, enfin voilà. Quand il y a vraiment des tâches répétitives, là je suis en train de faire la quadruple page du banquet dans le livre de Harry Potter, le livre des enluminures. Là, il y a quand même pas mal de choses répétitives. Alors, souvent, devant, je regarde quelque chose, quoi.
Ou alors, ce que je peux faire, ce sont les livres audio. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Hein. Alors, par contre, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, le livre. Parce que sinon, ça peut devenir difficile à suivre. Et voilà. Mais voilà, les livres audio aussi, j'aime bien. Alors, je suis allée me mettre une veste parce que j'ai un petit peu froid. Mon thé est bien froid maintenant, donc il ne me réchauffe pas. Alors, la dernière question. Question numéro 14. Que préfères-tu pour tes fonds, pochoirs ou laisser comme c'est et utiliser Fumat? Je sais pas ce que c'est, le Fumat. Fumat. Je sais pas ce que c'est le Fumat. Alors, j'utilise pas de pochoir. Non, j'y vais comme ça, quoi. Pour mes fonds, souvent je fais un essai à côté pour voir ce que ça va rendre. Mais en tout cas, je n'utilise pas de Fumat, ça c'est sûr. Je sais pas ce que c'est le Fumat, alors je sais pas vous dire. J'ai regardé pourtant le tag de Maëva, ses réponses au tag, mais je me souviens pas de ce qu'elle a dit. Je vais faire une pause et je vais aller re-regarder le tag de Maëva, voir si elle sait ce que c'est le Fumat. Alors, j'ai écouté la chaîne de Maëva et en fait, elle a traduit comme du matos. Donc, question numéro 14. Que préfères-tu pour tes fonds, pochoirs ou laisser comme c'est et utiliser du matos? Ouais, je pense que c'est peut-être ça. Mais le Fumat me disait quelque chose, mais c'est peut-être pas dans le coloriage, mais je sais pas. Bon. Du coup, non, je préfère utiliser du matos et m'amuser à faire moi-même mes fonds. Je ne dis pas que dorénavant, je ne pourrais pas utiliser des pochoirs. J'avais vu une technique qui à un moment était un peu à la mode sur YouTube, c'est de faire ses propres pochoirs nuages et de faire des fonds comme ça. Et je trouve que c'est plutôt joli. Et je ne sais plus sur quel coloriage, je me suis dit que ce genre de pochoir qu'on fait soi-même, ça pourrait être joli. Mais non, en général, je dis pas que ça pourrait pas m'arriver, mais pour l'instant, je ne pense pas en fait. Alors, la 15e question, je crois qu'il faut taguer 3 personnes pour le tag de Virgin Colo. Sauf que je sais pas qui taguer parce que ce tag, je sais pas combien de temps il date. Le tag il y a 2 semaines et je sais pas du tout qui a fait le tag ou pas. Alors, je vais aller voir. Je sais pas qui a fait le tag ou pas. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que celles qui voient la vidéo et qui je crois que Birdox l'a fait. Je sais pas si Camille l'a fait ou pas. Je sais pas. Donc, ce que je vais dire, c'est que les personnes, en fait, qui voient la vidéo et qui ont envie de répondre aux questions, eh bien, qu'elles n'hésitent pas à faire le tag, qu'elles se fassent plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes réponses vous auront plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!